Bon, Hachem, comme nous approchons la date du 11 Nissan, ce soir Rosh Chodesh Nissan, dans 11 jours, c'est l'anniversaire du Rabbi. Au sujet de la naissance de Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans la Torah, hein, Vateri Oto, la mère de Moshe Rabbeinu a vu Vateri Oto Kitovru, comme quoi il était bon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était bon? Toutes les mamans, bon, Hachem trouve que leur enfant, chacun de leurs enfants est bon. Mais nous dit Rashi, Nit Mala Abaïd Kulo Ora. Au moment de la naissance de Moshe Rabbeinu, il y a une grande lumière qui est apparue dans la maison. Et de la même façon que à l'époque de l'Égypte, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas abandonnés, il nous a envoyé un guide, un Moshe Rabbeinu. La Gemara dit, dans chaque génération, il y a aussi un Moshe Rabbeinu, Mordechai Bedoro, qui est Moshe Bedoro. Chaque fois, il y a eu un guide qui a embrassé, euh, qui s'est occupé de toutes les catégories de juifs de sa génération, pas uniquement de sa ville ou de son pays ou de sa communauté privée. Et ça, on l'a vu grâce à Dieu chez le Rabbi. Donc, c'est le Moshe Rabbeinu de notre génération. Et on peut comprendre que la notion de la naissance du Rabbi, c'est lié avec une apportée venue d'une grande lumière dans ce monde-là. Et donc, par rapport à cette préparation du 11 Nissan, donc, que nous fêtons la naissance du Rabbi, la naissance de cette lumière dans le monde, on va reprendre ici une explication du Rabbi, une intervention du Rabbi sur la notion de ce qu'on appelle des réverbères. Alors, réverbères, on sait tous ce que c'est. Ce sont des ampoules qui brillent la nuit dans la rue pour que la nuit, la rue ne soit pas entièrement sombre. Et, et ce Farbringen, il a été en rapport avec la Farbringen qui était en mois de Tammuz, parce que c'était en rapport avec le Rabbi précédent. Mais nous, on va ramener ça à Yuda Aleph Nissan. Donc, donc là, je vous envoie le texte sur le groupe de la puissance ACJL. Et on est là sur la page, la deuxième page. Qu'est-ce qu'un chassid? C'est quoi la définition d'un chassid? Et encore une fois, il ne faut pas se dire, bon, ça ne me concerne pas, moi je ne suis pas un chassid. Tout le monde est un chassid. Tout le monde est considéré, est appelé aujourd'hui un chassid dans sa détermination de vouloir rester un juif envers et contre tout. Ça, même déjà, ça mérite d'être appelé un chassid. Mais il y a une notion beaucoup plus. Il y a la définition chassidique du chassid, si je peux m'exprimer ainsi, et à laquelle chacun doit aspirer, même s'il ne se voit pas, ou ne se positionne pas, ou ne se référencie pas comme je suis un chassid. En fait, nous le sommes. Soit un chassid du rabbi de Lubavitch, un chassid d'un autre rabbi, mais chassid, on est. Et juste, il faut savoir qu'est-ce qu'un chassid. Pourquoi on s'appelle un chassid? Et donc, dans ce Farbringen, qui était en rapport avec le mois de Tammuz, en Amérique, le rabbi rapporte que le rabbi précédent, donc son beau-père qui est venu, qui était le rabbi de Lubavitch pendant 10 ans aux États-Unis, et pendant un de ces réunions chassidiques, de ces Farbringen, le rabbi l'a raconté qu'il y a eu un jour une réunion de ce style chez son père en Russie, et que pendant cette réunion que le rabbi précédent raconte ce qu'il y a eu chez son père, il y a un des chassidim qui était présent à cette réunion qui a demandé qu'est-ce que c'est un chassid. Parce que on essaie tous d'être marqués dans Pirkei Avot, il est des chassidouta, c'est quoi le chassid? Donc, même la Gemara, elle pose la question, Ezeu chassid, qu'est-ce qu'on appelle un chassid? Donc, vous avez qu'à regarder la réponse dans la Gemara. La réponse qui était dans la Gemara, elle était valable à l'époque de la Gemara. Elle n'a pas été valable. Elle est toujours valable. C'est éternel, les enseignements, mais elle a été dite dans des mots qui correspondaient aux mots du temps de la Gemara. Et donc là, ce chassid l'a demandé aujourd'hui comment on peut traduire cette expression de la Gemara. Qu'est-ce qu'a répondu donc? Le rabbi précédent raconte sur son père. Qu'est-ce qu'a répondu son père? Chassid ou panasai. Un chassid, c'est un allumeur de réverbère. Ce n'est pas un réverbère, mais un allumeur de réverbère. Une différence, en fait. Être un réverbère, être un allumeur de réverbère. C'est qui donc le panasai? C'est l'homme qui va dans les rues de la ville le soir et qui allume les réverbères. Comment c'était avant, quand il n'y avait pas encore l'électricité et l'automatisme qu'on a aujourd'hui?
c'est qu'on installait donc des réverbères qui étaient assez hauts pour donner cette lumière de façon assez répandue dans la rue. Et on avait des réverbères. Et l'homme qui était responsable, nommé par la ville, d'allumer ces réverbères vers le soir, il allait avec une perche au bout de laquelle était une flamme, et il allumait les réverbères qui étaient remplis d'huile pour plusieurs jours, et qu'il fallait après, au bout d'un certain temps, remplacer. Mais son rôle, donc, c'était avec cette perche et cette flamme au bout de cette perche, d'allumer la mèche qui était dans le réverbère qui était disposé en hauteur. Et ça, c'est ce que le rabbi précédent a raconté, que c'était la réponse de son père à cette question d'un présent, de quelqu'un qui était présent dans cette réunion chassidique, dans ce Farbringen, et que voilà la réponse de son père. Un chassid, c'est un allumeur de réverbère. Et le rabbi a continué, le père du rabbi, donc le rabbi Rachab, a continué à dire, selon le récit du rabbi précédent, c'est que celui qui va avec une perche au bout de laquelle est allumé un feu, et il sait que le feu n'est pas le sien, mais que son but, c'est d'allumer le feu chez quelqu'un d'autre. Ça s'appelle un chassid. Donc, de transporter du feu, transporter, ça peut être au travers d'un mot, ça peut être au travers d'un petit texte imprimé sur du papier, ça peut être une sidra de la semaine, ça peut être un guide qui explique le sens de la paracha ou de la prochaine fête qui arrive, ça peut être avec un encouragement, ça peut être avec une chanson. Le feu, il peut se traduire de différentes façons. Mais en tout cas, le chassid, lui, il transporte avec lui ce feu, et la perche, c'est pour permettre d'attendre même le juif qui est le plus lointain, d'allumer chez lui aussi ce feu. Et le mot qui est à relever aussi, c'est il sait que le feu n'est pas le sien. C'est-à-dire que c'est pas grâce à lui, c'est pas parce qu'il a des connaissances, parce qu'il a du bagage, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur sa personne ou qui a beaucoup étudié. Il sait que ce feu-là, c'est pas le sien. Donc, dans le sens où il transmet cette flamme que Dieu lui a mise en lui, et qu'il va essayer par celle-là de communiquer cette flamme pour allumer la neshama, l'âme de l'autre. Donc, le chassid, sur ça, a continué à poser une question. Donc, ça, c'est encore une fois dans le récit du rabbi précédent sur cette réunion avec son père. Et si maintenant le réverbère se trouve dans un désert, dans un endroit désertique? Alors, le rabbi il a dit, alors, même si c'est dans un endroit désertique, il faut allumer le réverbère. Comme ça, au moins, ça permettra à celui qui se trouve dans ce désert, grâce à ce réverbère qui va être allumé, qu'il réalise qu'il est dans un désert. Un petit peu de la Nikuda, pour se dire, mais ça ne sert à rien d'allumer dans un désert parce qu'il n'y a personne. Non, on allume dans un désert pour que celui si jamais quelqu'un vient dans ce désert, il réalise qu'il est dans un désert. Très, très profond comme réponse. Et donc, c'est pour ça qu'il faut allumer même, alors, le Racine a demandé, même si vraiment il y a très peu de gens, il y a presque personne qui passe. Et si maintenant le réverbère se trouve dans la mer, alors le rabbi Rachab a dit il faut enlever ses habits, sauter dans l'eau et allumer le réverbère qui se trouve dans la mer. Donc le chassid a de nouveau insisté. Et c'est vraiment ça un chassid. Donc le rabbi Rachab a réfléchi, selon le récit de son fils, le rabbi précédent. Oui, ça c'est un chassid. Et le chassid a dit moi, je ne vois pas de réverbère à allumer. Alors, le rabbi, il a dit un mot, encore une fois, il ne faut pas le prendre de façon péjorative ou dans le sens de vouloir piquer qui que ce soit. On est dans un moment de question, dans un moment de vérité, on est dans un moment d'étude de la Torah. Donc, quand le chassid a dit, mais moi, je ne vois pas de réverbère, c'est-à-dire, je veux bien être un allumeur de réverbère, je veux bien sauter à la mer pour allumer des réverbères, mais je ne les vois pas, je ne sais pas où est-ce qu'il y en a à allumer. Donc, le rabbi, il a dit, c'est parce que justement, tu n'es pas un allumeur de réverbère. Alors là, le chassid l'a dit, j'entends. Et alors, comment on devient un allumeur de réverbère? Et donc, toujours le rabbi précédent qui raconte les réponses de son père. Il faut d'abord commencer par soi-même. Sortir de sa matérialité, de sa grossièreté matérielle. Se laver soi-même spirituellement parlant. À ce moment-là, on peut voir comme quoi le prochain, c'est un réverbère qui est un potentiel qu'on doit allumer. Celui qui est lui-même trop grossier, ne voit que le côté grossier des choses, mais lorsqu'on se raffine soi-même,
alors à ce moment-là, on voit aussi le raffinement, la finesse chez les autres. Et on voit la capacité qu'il y a chez l'autre de pouvoir briller. C'est le réverbère, ça fait allusion à la neshama qui se trouve chez chaque juif. Comme dit le pasuk, Ner Hashem Nishmat Adam. La lumière que Akadosh Baruch Hu considère sa lumière, Ner Hashem Nishmat Adam. Ça, c'est la neshama qu'il a mis à l'intérieur de chacun. Puisque l'âme divine, c'est une parcelle de Dieu, un échantillon de Dieu vraiment. Donc le Nishmat Adam, cette parcelle de Dieu qui est devenue l'âme de l'homme, qui lui donne la vie, ça c'est une part de Dieu et c'est pour ça qu'elle s'appelle Ner Hashem. C'est la lumière de Dieu, c'est-à-dire c'est une lumière qui est un échantillon qui vient de Dieu. Maintenant, pour que cette lumière-là, elle puisse être allumée et briller, car malheureusement, on peut aussi exister une lumière qui n'est pas allumée. On peut avoir une bougie, on peut avoir la flamme, on peut avoir la mèche, on peut avoir, mais il manque quelque chose qui associe les deux. Tout ça, ça s'appelle aussi un ner. Parce que dans le langage, dans l'hébreu, ner, ça veut dire une bougie, mais une bougie éteinte ou allumée. Et donc, on peut avoir un ner, malheureusement, éteint. Et la différence, c'est que un ner qui est allumé, alors il remplit sa mission pour laquelle il a été créé, c'est d'être quelque chose qui amène de la lumière. Et qu'en même temps, ça permet d'éclairer son entourage. Mais avant qu'on allume ce nerf, il a tout dans le potentiel. Il y a la mèche, il y a la cire, mais concrètement, rien ne sort de ça. Et le prochain ne peut pas profiter du potentiel qui reste à l'intérieur d'une personne. Il existe un nerf dans lequel on trouve toutes les qualités, toutes les facultés, tous les ingrédients, mais il ne brûle pas encore, il n'est pas encore allumé. Donc il se peut qu'en soit, soit une neshama exceptionnelle qui se trouve chez un juif, mais malheureusement, il n'y a pas de lumière qui émane de chez lui pour éclairer un autre juif. Et puisque il y a des nérotes telles que celles-ci qui ont, pour une raison X, qui n'ont pas pu être encore allumées, alors c'est pour ça que certains ont la mitzvah, ont le but d'être des allumeurs de réverbères et de faire en sorte que ces neshamot-là, elles se mettent à briller. Alors, et ça, c'est donc toute l'idée d'un chassid, que quelqu'un il pourrait se dire, bon, pourvu déjà que moi je brille, c'est pas mal. Pourvu que moi je puisse remplir tout ce qui m'a été demandé du ciel par rapport à la mission que j'ai à faire sur Terre. Que je puisse réaliser toutes les mitzvot positives, négatives, que comme Dieu demande de les faire scrupuleusement, pourvu déjà que j'arrive à ce niveau. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, écoute, ton but à toi, c'est pas uniquement de faire briller la lumière qui est en toi. On lui dit, tu dois être un allumeur de réverbère. Sinon, Chas Shalom, tu ne remplis pas ta mission. Tu dois chercher quel est le réverbère, qui en fait, tout juif est un réverbère pour éclairer la nuit, l'obscurité de l'exil. Donc chaque juif est un réverbère. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui mette la flamme à ce réverbère pour que ce réverbère commence à briller autour de lui et ne pas penser qu'à soi-même. L'allumeur de réverbère, il a pensé aux autres. Donc, il faut surtout qu'au moment où au moment où tu penses à quelqu'un d'autre, il faut que, évidemment, tu penses à toi-même parce qu'il faut te renforcer. Mais sache que quand tu penses que à toi-même, malheureusement, ça t'empêche de penser à l'autre. L'inverse, quand tu penses à un autre, alors ça t'aide aussi à penser à toi-même. Parce que c'est là où tu te dis comment je peux amener cette flamme à l'autre. Donc il faut que je emmagasine moi aussi une énergie, il faut que je allume la flamme qui est en moi. Et puisque tout mon tracas, mon souci, c'est ce qui me mobilise, c'est d'amener la lumière chez l'autre. Donc souvent il va comprendre qu'il doit lui aussi passer de son temps, comme cette lumière de réverbère qui doit aller le soir où tout le monde est rentré chez soi. Et lui, il aurait aussi envie d'être chez lui tranquillement avec sa famille. Mais il est là dans la rue, au moment de la nuit, en train d'allumer la lumière, mais pour qui? Pour les autres. Et surtout que des fois, le Yetzirara, il vient dire, bon, moi, avec moi, je sais ce que je vais faire, ce que je vais m'asseoir, je vais étudier, je sais ce que je vais gagner. Quand je vais parler à un autre, qui dit que ce que je vais parler à l'autre, ça va l'influencer, ça va marcher, ça va l'aider.
Donc, des fois, on peut se dire, bon, c'est quelque chose, je préfère garder quelque chose qui est sûr, ce que je vais faire avec moi-même, et laisser tomber ce qui est pour moi un doute, combien je vais réussir à influencer l'autre. Le Yetzer Hara, il vient m'aider, en plus, il me donne des arguments exceptionnels. Il me dit, écoute, l'autre, il a aussi un libre arbitre. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est Dieu qui lui dit, qui lui demande de choisir. Ça veut dire que c'est lui qui doit choisir. Et Akadosh Baruch Hu, il aide. Mais, encore une fois, c'est lui qui détient le choix. Donc, à plus forte raison, si un juif, il vient essayer de l'encourager, donc c'est un vrai doute. Est-ce que ce que moi je vais faire vis-à-vis de l'autre, est-ce que vraiment je vais réussir à le faire pencher vers le bien? Mais par contre, si je regarde avec moi-même, là, je vais m'investir davantage. C'est marqué dans la Gemara, Abal et Taher, mais Saïmoto, celui qui veut se purifier, s'avancer, s'approcher de Dieu, du ciel, on voit son effort, alors on l'encourage, on l'éclaire davantage, que si juste je décide de vouloir m'approcher, alors Kadol Baruch va m'aider dans cette guerre contre mon Yitzhara, c'est marqué Barati Yitzhara ou Barati Lo Torah Tavlin, il dit c'est vrai que j'ai créé Yitzhara, mais j'ai aussi créé la Torah et les mitzvot qui viennent adoucir le Yitzhara. Donc Dieu il donne à chacun ces adoucissants. Yitzhara, c'est ces épices qui viennent donner du goût à la vie, et on peut grâce à ça surmonter son Yitzhara. Mais il faut le vouloir sincèrement. Donc, il y a Gata ou Matzata. Quand quelqu'un, ça nous ont dit, quand quelqu'un se fatigue, c'est sûr qu'il finit par réussir. Mais en attendant, il faut que je prenne le temps de me fatiguer. Et moi, je veux prendre la décision de me fatiguer. Ça prend du temps. Ça demande des efforts, de la concentration. Ça demande de réunir, de réunir son esprit. Donc, on voit bien que, et la preuve, tant que je ne suis pas parfait, c'est que, on dit, ce qui veut dire que si je ne suis pas encore quelqu'un qui respecte Torah Mitzvot parfaitement, c'est que je n'ai pas encore terminé cette mission. Donc, Imken, si c'est ainsi, nous dit le rabbi, nous savent, je n'ai pas, moi, à aller chercher à allumer la lumière chez l'autre, mais au moment où je dois d'abord travailler avec moi-même. Adam un homme n'a pas plus de responsabilité que sa propre personne en priorité. Qu'est-ce que je vais aller, moi, dire à des gens ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire? La Gemara, elle dit, avant d'aller dire aux autres ce qu'ils doivent faire, regarde-toi toi-même. Est-ce que tu fais d'abord? Donc, ça rajoute tous ces arguments notre Yetzirah qui veut dire, donc tu vois, non seulement toi, c'est sûr que si tu vas passer ton temps, te prendre en main, tu vas avancer, l'autre, tu ne sais pas comment il va réagir, donc tu as quelque chose de sûr que tu ne vas pas laisser pour aller passer du temps sur quelque chose qui est douteux s'il va y avoir du résultat. En plus, de quel droit, moi, je vais aller dire à l'autre ce qu'il doit faire ou ne pas faire? On va me dire, ben, regarde-toi toi-même d'abord. Donc tout ça, ce sont des arguments et qui fait que malheureusement, on remet en doute, on retarde et de dire je n'ai pas la force. Le fait d'agir vis-à-vis de quelqu'un d'autre, je me mets des grands points d'interrogation. Par exemple, mais j'arrive à me convaincre. Moi, si je vais me prendre en main, moi, je peux, avec ma décision, j'ai envie d'avancer, donc je vais arriver. Donc le temps, il est plus précieux. Mon temps, il est précieux et il faut plutôt que je l'investisse là où c'est quelque chose qui va avoir du résultat avec une certitude. On est à la page 5. Alors, qu'est-ce qu'on répond à tous ces arguments qui, a priori, sont très justifiés, sont fondés sur des passages de Torah? C'est pas qu'on est en train d'argumenter avec des envies personnelles ou avec des fausses idées. Tout ce qu'on vient de dire, c'est des choses qui sont fondées sur des paroles de Torah. Alors vient justement la réponse du père du rabbi, le rabbi Rachab, que ça, c'est la définition d'un chassid. Qu'est-ce que c'est un chassid? Comme c'est connu d'ailleurs, si pour le chassidim Shalou et Tzel Rabbeinu Hazakana au chassid, que cette question d'ailleurs, qu'est-ce que c'est un chassid, avait déjà été posée à l'époque du rabbi Shnon Zalman, qui a dévoilé la chassidut Chabad. Chassid ou Mishemevater Altovat Atzmo. Chassid, c'est quelqu'un qui est prêt à mettre de côté son bien personnel, qui est la sot tova, la zoulat, rien que pour pouvoir faire un bien à quelqu'un d'autre.
qu'il oublie son soi-même et met l'autre en priorité. Et il a amené ça, lui aussi, à partir d'une base de la Torah, qui est marquée dans la Gemara, Gimel Dvarim Nemru Betzipanaim. Il y a 3 choses sur lesquelles nos sages nous ont donné des conseils concernant la façon dont on doit faire attention quand on se coupe les ongles. C'est quand on se coupe les ongles, soit on peut les jeter n'importe où, soit on peut les enterrer, et mieux que ça encore, on peut les brûler. Ça veut dire, et qu'est-ce que dit l'Agmara? Sorfan, celui qui les brûle, chassid. Lui, il s'appelle un chassid. Kovran, celui qui va faire attention de les enterrer pour ne pas qu'ils réapparaissent à la surface, lui, c'est un tzaddik. Zorkan, celui qui les jette comme ça n'importe où, ça, c'est un rachat. Pourquoi? Parce que, comme nous dit dans la page suivante, on va ramener ici le passage de Gemara, Amar Rabbi Shimon ben Yochai, c'est donc lui qui a écrit les Zohar et qui connaît des choses de dimension ésotérique qui nous échappent à premier abord. Yesh sakana be'adam anotel tzipornav. Il y a un danger par rapport au fait d'un être humain qui coupe ses ongles et qui les jette, l'irshut arabim dans la rue. Ve'ezber adavar mipne sheisha meuberet, si chaz v'shalom une femme enceinte, alula shetiye overet me'aliem passe par-dessus ses ongles qui dégagent une impureté, ve'alul shete mapelet meshelkach et ubara. À cause de ce fait que la petite utiliser ses ongles, elle peut, Dieu préserve, avorter. Donc, Chachamim ont dit, ça c'est un premier point. Donc voilà le danger. C'est pour ça que celui qui les jette dans la rue est appelé un rachat. Rachat, c'est-à-dire qu'il n'en a rien à faire du risque qu'il peut y avoir qu'une femme enceinte puisse passer par-dessus et perdre son bébé. Et nos Chachamim nous ont aussi appris, Shosha Dvarim Neemru Benetilat Tzipanaim Asofan Aru Chassid. Parce que pourquoi celui qui les brûle, c'est un chassid? C'est Mekaleotam les Gamre. Parce qu'il les fait disparaître totalement. Il n'y a plus aucun risque qu'il réapparaisse d'une façon ou d'une autre et qu'une femme enceinte passe dessus. Kovran, celui qui les enterre, ça c'est un niveau inférieur, c'est le tzaddik. On voit que le tzaddik c'est un niveau qui est inférieur de chassid par rapport à chassid. Et Enoela tzaddik, par quoi? C'est Tachem Vidgalou Viavoualiam. Parce que toi, tu les as enterrés. Mais il va savoir si un jour, il n'y a pas quelqu'un qui va creuser quelque chose, une charrette qu'on va traîner par ici, ça va remuer la terre. Que toi, tu n'as pas certainement creusé à des dizaines de mètres au-dessous de la terre. Tu as creusé un petit trou qui peut se dévoiler très facilement. Donc, il est très possible qu'il y ait un risque encore que ces ongles-là réapparaissent et qu'une femme enceinte puisse passer dessus. Et c'est pour ça que lui, il ne s'appelle pas chassid, il s'appelle tzaddik. Seulement, vous allez me dire, mais ça veut dire qu'a priori, le chassid, c'est celui qui a fait en sorte de prendre encore plus de précautions pour ne pas que quelqu'un d'extérieur puisse avoir, Dieu préserve, causer du mal à quelqu'un. Et c'est pour ça que celui qui est zorextam, celui qui les jette n'importe où, c'est un rachat. Mais il y a quelque chose qui est encore plus fort, à part le fait que le chassid, c'est celui qui va faire en sorte d'être sûr que, en les brûlant, qu'ils ne vont jamais réapparaître. C'est déjà mieux que le tzaddik qui n'a pas enlevé tous les risques. Mais ce n'est pas uniquement dans cette notion de différence entre lui, c'est 0 risque, et l'autre, il reste 1% sur 100%, il y a 99% de risque que ça réapparaisse pas, les enterrés, mais il n'a pas éliminé le 1% de risque. Donc, on pourrait dire que la différence entre le tzaddik et le chassid, c'est une histoire de 1% de risque. C'est plus que ça encore. Le Rabbi continue en nous expliquant, dit le Shulchan Aruch, d'ailleurs dans un autre livre qui s'appelle le Haruch, c'est pas le Shulchan Aruch, c'est le Haruch qui donne, c'est une référence de toutes les explications talmudiques. Ils disent Ishum les srefat tzipanaim au kol davar shume gufo, quelqu'un qui brûle quelque chose qui vient de son propre corps, de son vivant. Donc pendant qu'il est vivant, il prend quelque chose qui était de son corps et il le brûle. Maziklo vegam masriachlo beshat srefa. Non seulement ça peut lui causer du tort, on parle d'une façon spirituelle, ésotérique, et en plus, Masriach, le Béchat Srefa, en plus, même si l'odeur, elle est pas agréable de sentir des choses qui brûlent, mais ça inonde la personne, ça envahit la personne de cette mauvaise odeur du fait qu'il se brûle quelque chose à lui-même. Donc, ce qui veut dire que le chassid, il est prêt à subir tout ça, de se salir, entre guillemets, spirituellement, à cause du fait qu'il va brûler quelque chose qui est une partie de son corps. Mais tout ça, c'est pourquoi? Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas encore 1% de risque que la femme enceinte puisse marcher sur ses ongles. Alors que, par contre, celui qui les jette, pourquoi il l'a appelé un rachat? Parce que la femme
qui risque de passer dessus et Dieu préserve avorter, Rahman Islam. Et Kovran et nos rachats. Celui qui les enterre, c'est pas un rachat, parce qu'il a quand même mélangé à la terre. Il les a rentrés dans le sol. Mais malgré tout, ce n'est pas la perfection. Donc, il n'est que tzaddik et pas chassid. Donc, vous voyez ici que même dans la Gemara, la notion de chassid, c'est un cran supplémentaire par rapport au tzaddik. Parce qu'il y a encore cette possibilité du préserve qu'ils vont se dévoiler. Mais attention, c'est vrai, on vient de dire que lorsqu'on brûle ses ongles, il y a quelque chose de négatif qui font qui vont apporter un dommage d'une certaine façon spirituelle à l'être humain. Mais la différence, c'est que le dommage des ongles brûlés, il se reporte sur le propriétaire, sur celui qui a brûlé ses propres ongles. Par contre, le chisaron qu'il y a dans le fait de ne pas les brûler, le défaut qu'il y a dans ne pas les brûler, c'est qu'on peut entraîner du mal à quelqu'un d'autre. Et c'est là toute la nuance. C'est pas juste, là, il y a 99% de chances, il reste 1% que ça peut sortir. C'est pas le 1% qui fait la différence, c'est toute l'idée. L'idée, c'est que un chassid, tant pis pour ce que ça va me faire à moi. Mais le principal, c'est qu'il n'y a rien à l'autre. Alors que le tzaddik, il enterre et parce qu'il ne veut pas se faire de mal, et il garde quand même l'éventualité que ça peut faire du mal à quelqu'un d'autre, même si c'est que un doute, mais ça reste quand même possible. Et donc c'est pour ça que le chassid, il ne veut même pas rentrer dans ce doute. C'est pour ça qu'il est chassid et qu'il est rigoureux de les brûler, malgré le mal que ça lui cause à lui-même. Et donc c'est ça l'idée de ce que la Zaken avait répondu. Un chassid, c'est quelqu'un qui est prêt à mettre de côté sa personne, et pas seulement mettre de côté, voire carrément se faire un peu de mal, comme l'histoire de brûler ses propres ongles, mais c'est pour le bien de l'autre, même si ce n'est que pour éviter un doute que peut-être l'autre aurait pu se faire du mal. Et c'est donc dans la même idée que le Rabbi Rachab, quand il a dit les lumières de Réverbère, ça c'est un chassid, c'est quelqu'un qui va faire l'effort d'oublier, de s'oublier lui-même, de ne pas penser qu'à son élévation personnelle, à son renforcement dans Torah et Mitzvot, comme on a dit tout à l'heure, le calcul qu'il peut faire, moi, si je le fais, donc je sais ce que je fais avec mon temps, je sais ce que je fais avec ma progression personnelle, alors que l'autre, c'est pas dit que ce que je vais lui dire, ça va servir, c'est encore un doute. Mais un chassid, justement, il va oublier cette partie de lui-même où il aurait pu garder ce temps pour son propre bagage, et il va s'efforcer d'allumer le réverbère qui existe et qui est potentiellement présent chez le prochain. Et même s'il y a un doute, est-ce que l'autre il va être d'accord de se laisser, de se faire allumer? Est-ce qu'il est d'accord de prendre la flamme? C'est pas grave. Malgré tout, je prends moi le risque de me priver de ces moments magnifiques que j'aurais pu garder pour moi-même, de me renforcer, d'étudier ou de prier plus longtemps. Mais juste parce que je sais que le plus important, c'est de savoir comment l'autre, on va arriver à faire quelque chose avec lui, et même encore une fois, si je ne suis pas sûr. Maintenant, on est à la page numéro 8. Maintenant, reste quand même une question. La Torah, elle parle, comme c'est marqué dans la Gemara, à la Rov Tedaber. La Torah, elle parle, dans la majorité des cas où la Torah prend des exemples, que si on va prendre l'exemple de la Torah te dit, tu ne feras pas cuire le veau, le jeune animal, ça peut être aussi un petit agneau, dans le lait de sa mère. Euh, Est-ce que ça voudrait dire que je peux prendre un veau et le faire cuire dans le lait d'une autre vache dont je sais pertinemment que ce n'est pas sa mère? J'ai aucun doute, j'ai surveillé, je sais que ce veau il vient de cette vache, je sais que ce lait il vient de cette autre vache. C'est bon, je peux le faire cuire puisque la Torah m'a interdit dans le lait de sa mère. Non, la Torah me dit tout de suite, la Torah, elle parle de façon générale de la majorité des cas qui peuvent arriver. C'est-à-dire que même un paysan n'a pas de grands troupeaux, il a une vache qui lui sert à labourer son champ. De cette vache, il a pu avoir un veau. De cette même vache, il va tirer du lait pour nourrir le veau ou bien pour tirer du lait pour lui-même. Donc, la Torah, elle parle dans la majorité des cas, le minimum qu'on peut avoir, c'est une vache avec son veau.
La Torah dit ne fais pas cuire le veau dans le lait de sa mère, parce que c'est la chose la plus courante qui peut arriver. Mais il ne faut pas comprendre de là que c'est exhaustif et que ça ne parle que de ce veau dans le lait de sa mère. C'est en fait n'importe quel veau, n'importe quel agneau, dans le lait de n'importe quelle mère, que ce soit une mère, une chèvre, un mouton, même si je prends un veau d'une vache et je vais le faire cuire dans le lait d'une chèvre, donc je peux être sûr et certain que le veau ne vient pas de la chèvre. Ça n'a pas la notion n'est pas d'être sûr ou de ne pas être sûr. Il faut comprendre que la Torah a parlé d'un langage le plus fréquent. C'est ça que disent les Chachamim. La Torah, elle parle sur le rôle. Après, il peut y avoir des exceptions, mais la Torah, dans sa globalité, elle s'adresse d'abord dans les cas les plus majoritaires. Ce qui veut dire que si vous voyez la Torah Nikveu Be'etem les Mahamad Basaf Shel Rov Bnei Israël, les ordres de la Torah s'adressent au peuple juif dans leur majorité, dans la situation majoritaire. Et vous pourrez appliquer ça ici, nous demande le rabbi, que Rov Bnei Israël Kashem Bayim Alehem, la majorité des juifs, lorsque on vient s'approcher d'eux, mais d'abord Maïmodot, Inyane Yadoud, et qu'on vient leur parler de sujets de judaïsme, Mitoreri même, c'est sûr que grâce à Dieu, la Torah, elle a cette force de toucher le cœur d'une personne et de le réveiller. Mais la question, elle est, Benogia les mi-août. Qu'est-ce qui va se passer avec la minorité? Est-ce qu'on doit aussi prendre en considération cette minorité? Est-ce que la lumière de réverbère doit aussi prendre en considération ces gens qu'a priori, il pense les connaître, il a peut-être même déjà essayé de leur parler, et il a vu que ça ne donne pas de résultat. Alors il va se dire, OK, donc ces gens-là, ils font partie de cette minorité que je ne sais pas si ça vaut la peine de passer du temps avec eux. Et même dans cette minorité, il y a malheureusement Aniout, ceux qui sont dans la pauvreté intellectuelle, comme dit la Gemara, Ani et la Bedaat. La pauvreté, c'est quelqu'un qui a une pauvreté intellectuelle. C'est pas la richesse, la pauvreté, on peut voir quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui vit très petitement, qui vit avec très peu à manger, mais c'est un homme qui est d'une richesse exceptionnelle. C'est un homme qui est d'une richesse parce qu'il a justement cette grandeur de connaissances, d'études, de clairvoyance. C'est une richesse c'est une richesse qu'on ne peut même pas acquérir autrement que par la fatigue personnelle. Des fois, on peut avoir beaucoup d'argent et tu n'achèteras pas la connaissance. La connaissance, tu ne l'auras que lorsque tu vas t'asseoir et tu vas étudier. Donc, la pauvreté, elle est malheureusement chez ceux qui n'ont pas cette connaissance, ceux qui n'ont pas cet esprit de richesse intellectuelle. On peut avoir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais malheureusement, très petit d'esprit. Et on a malheureusement autour de nous des gens qui sont dans cette pauvreté intellectuelle. Ça, c'est la partie la plus basse. Il y a aussi maintenant ceux qui sont riches. Enachir la bedaat. Vous avez maintenant, bien sûr, le riche par définition, donc c'est celui qui est riche de toute cette connaissance intellectuelle. Et c'est ça, donc, la question qu'on vient se demander. Si, et on va reprendre maintenant l'histoire avec le Rabbi Rachab, le chassid qui a demandé si le réverbère se trouve dans le désert, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la question, justement? La question, c'est si le réverbère, donc ce juif qu'il faut allumer, se trouve dans le désert, un désert, un endroit complètement abandonné, ou bien dans la mer. En fait, dans l'exemple du désert et de la mer qui ont été dit par le chassid, il faut comprendre qu'il y a une profondeur dans cette question. C'est les deux opposés qu'on a cités maintenant. Il y a celui qui est pauvre dans les connaissances et celui qui est riche dans les connaissances. Est-ce que on a le désert, ça fait allusion à celui qui est pauvre, qui n'a rien, même pas d'eau. Et la mer, ça fait allusion à cette largesse d'eau qui représente la Torah. Donc, est-ce qu'on doit aller chercher, aller les éclairer parce que des fois, vous allez me dire, pourquoi j'ai besoin d'aller éclairer quelqu'un qui a un esprit large? Parce que des fois, malheureusement, il a utilisé son esprit large, mais pas là où il faut. Il a mis ça dans les choses profanes. Et c'est ça que le Rabbi Rachab répond. Qu'un désert, on est donc à la page numéro 9, Midbar Shamem, Eretz lo avarba adav de Yashavadam Sham. Un désert, c'est un endroit qui n'est pas utilisé par le passage des gens, y habiter non plus, c'est exceptionnel, il y a des bédouins. Kol Mishisher Limina Enoshi, ça veut dire qu'en fait, un désert, c'est l'endroit où il n'y a pas l'espèce humaine, c'est pas un endroit civilisé. Même quelqu'un de simple, encore une fois, ne prend pas des exceptions qui sont très minoritaires, mais même dans les gens simples de la société ne veulent pas habiter dans le désert. Donc la même chose, celui qui se trouve dans le désert,
spirituel. Rek Mikol Ma'ala. C'est quelqu'un qui a a priori aucune attache avec la Torah, qui a l'air de s'intéresser qu'à des choses entièrement profanes, sans intérêt. Ani Beda'at, c'est un pauvre dans le côté intellectuel. Il est dans la partie la plus basse, qui est celle du désert, où il cherche même pas à se rapprocher un tant soit peu de Torah et Mitzvot, parce que ça ne lui parle même pas. Alors, il n'a ni de sagesse, il n'a même pas de bon comportement, il n'a même pas un minimum de savoir-vivre comme un juif. Malheureusement, on en trouve comme ça des juifs. Et là, la question s'est dit, et si ce réverbère se trouve dans cet état-là de désert, si on rencontre qu'à Cher Pogshi, Madame Kazé, lorsqu'on rencontre un homme de ce niveau-là, de cette bassesse, on met d'abri mimopa, machat, pam, shnia, on va parler avec lui une fois, deux fois, plusieurs fois, mais malheureusement, Briot Bealma, ça reste une créature. C'est comme dit toujours le mot créature. Quand quelqu'un c'est une créature de Dieu, c'est la seule qualité qu'on ne peut pas lui enlever, mais parce que c'est une créature de Dieu. Donc on parle avec des gens, et malheureusement, la seule qualité qu'on trouve chez ces personnes-là, c'est que tu ne peux pas lui enlever, mais c'est que c'est une créature de Dieu. Mais d'autres qualités, je ne sais pas. Ça me rappelle une fois, il y avait un rabbin un rav qui avait été invité euh, à l'époque où les réformistes ont commencé à faire un ravage dans les communautés juives. Et, et malheureusement, il y avait des gens qui étaient très émancipés, bien sûr, réformistes, il n'y avait pas de feeling, il n'y avait rien. Et une fois, on a invité un rave à venir parler, à faire une oraison funèbre à l'enterrement de quelqu'un qui faisait partie de cette communauté des réformistes. Et normalement, quand on fait une oraison funèbre, on doit essayer de trouver des qualités. Donc, il s'est dit, qu'est-ce que je vais pouvoir sortir comme qualité de cette personne-là alors qu'il ne faisait rien. Bon, mais malheureusement, il est obligé de venir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a essayé de trouver quelques petites qualités. Lesquelles? Il a dit, en tout cas, je peux dire que cette personne, il a toujours respecté l'interdiction de mettre le tfilin le Shabbat. Il n'a jamais mis les tfilin le Shabbat. Cette personne-là, elle a respecté l'obligation de s'enivrer le jour de Purim. Elle l'a fait vraiment avec toutes les améliorations possibles. Donc, il a trouvé comme ça quelques petites choses à dire. Malheureusement, on a comme ça des juifs où il n'y a rien. Il n'y a rien à dire. Ça existe. On ne peut rien dire sur eux de positif, à part le fait que ce sont des créatures de Dieu. Est-ce que là-bas aussi, on doit aller à demander le chassid dans ce désert? Et la réponse du Rabbi Rachab, c'était oui, même si ce juif-là, dont il ne faut pas oublier que c'est un réverbère, ça reste un réverbère. Sauf qu'il n'y a pas la flamme. Comme on a dit tout à l'heure, il y a la cire, il y a la bougie, il y a la mèche, il y a l'huile ou la mèche, mais ce n'est pas allumé. Eh bien, même lorsqu'on trouve un juif dans un état désertique, il faut aller lui parler une fois, deux fois, et jusqu'à que ça marche. Et comme la Noirzakan dit dans le Tanya, même Briot Be'alma, Oev et Briot, même ces personnes sur lesquelles on dit ben, ce ne sont que des créatures, n'ont pas d'autre qualité. Et qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Soit fait partie des élèves d'Aaron, Oev et Briot, on met Karvan la Torah. Faire partie des élèves d'Aaron, c'est pas d'aimer les juifs qui sont sympathiques. Oev est à briote. Aime même ceux qui n'ont comme seule qualité que d'être des créatures de Dieu et rapprocher à la Torah. Donc, c'est la Torah. Et en plus, regardez bien l'ordre de la phrase, il y a marqué aime ces créatures et rapproche-les à la Torah. C'est pas essaye d'abord de les rapprocher à la Torah. Et si tu vois que ça marche pas, tu dis bah, j'ai rien à faire avec eux. Et si tu vois que ça marche, alors je commence à devenir copain, ami avec eux pour les rapprocher davantage, et je finis après par les aimer. Non, je n'ai pas marqué approche-les à la Torah et aime-les si tu vois que ça marche. D'abord, aime-les. Oev et tabriot. Aime ces gens-là. Mets en toi, au fond de ton cœur, une conviction que ces gens-là sont un air, un réverbère potentiel. Tout est en eux, il suffit juste d'arriver à allumer. Ça va mettre plus de temps. C'est comme un briquet. Des fois, on essaie d'allumer avec un briquet. Des fois, il faut plusieurs fois frotter avec le briquet. Ça ne marche pas tout de suite. On insiste, on sait qu'il y a de quoi faire. Mais des fois, la flamme, elle ne sort pas tout de suite. C'est difficile. On ne sait pas pourquoi. Des fois, il y a de l'humidité. Il y a X raisons physiques qui empêchent. Mais c'est pas pour ça qu'on doit se décourager. Mais la première chose, Oev, crée en toi un sentiment d'amour inconditionnel pour ces personnes. Et une fois que tu vas les aimer, mais carvan la Torah. Tu peux après les rapprocher à la Torah. C'est d'ailleurs mais carvan la Torah. Donc ne confonds pas l'ordre, ne mélange pas. C'est pas d'abord tu les approches à la Torah et s'ils t'écoutent,
alors à ce moment-là, je peux les aimer. Malheureusement, il existe des gens aujourd'hui que on sait combien il y a des communautés orthodoxes qui fustigent les gens pas religieux. Alors, c'est vrai que la différence entre les pas religieux en Israël, les non-religieux en Israël et les non-religieux ailleurs, pour prendre l'exemple de la France, on n'est pas du tout dans la même catégorie, parce qu'en France, on a très rarement des gens anti-religieux. On a des gens qui ne sont pas d'accord, qui regardent d'un œil un peu froid toute cette pratique de religion et qui restent à l'écart. Mais en Israël, c'est pas juste qu'ils restent un peu froids, ce sont des gens qui vont combattre, c'est des gens qui vont lutter contre les religieux. Donc, on a des extrêmes là-bas en Israël, et, et vous avez, sans parler de ces extrêmes, même avant d'arriver à ces extrêmes, vous avez des communautés qui ne vivent qu'entre elles et qui n'acceptent que les gens qui sont capables de s'intégrer dans leur vie. Et même si vous achetez un jour, vous louez dans une maison dans leur quartier, vous allez dans leur synagogue, ils vous regardent un drôle d'œil, tu n'es pas habillé comme nous, on ne connaît pas celui-là d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il vient faire chez nous. Ça existe malheureusement. Baruch Hashem, ce n'est pas le cas des chassidim du Rabbi, à qui le Rabbi a donné cette éducation d'avoir ce regard d'amour sur tout juif, quel qu'il soit. Mais il faut savoir quand même que ça existe. Ça existe dans beaucoup de communautés, c'est pas une ou deux. Beaucoup de communautés comme ça qui ne vous regardent pas avec un regard accueillant lorsque vous rentrez dans leur synagogue, quand ils vous rencontrent dans la rue, ils ne vous connaissent même pas, c'est même pas un bonjour. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas comme eux, parce qu'on n'est pas religieux comme eux, parce qu'à la façon dont vous êtes, ils sentent que vous n'êtes pas. Et quand on vit tout ce qu'on vient de dire là maintenant, autant nous, on a, grâce à Dieu, cette éducation du Rabbi, pour nous, c'est évident. Mais quand le Rabbi le dit, il donne des arguments à le Pitora pour parler justement aussi à ces gens-là, des gens de Torah. Ils doivent changer leur regard sur les autres. Et pourquoi je dis tout ça? C'est parce que là, on vient de dire qu'il faut d'abord aimer les gens avant de chercher à les rapprocher de la Torah. Mais comme eux n'aiment pas ces gens-là, donc ils ne cherchent même pas à les rapprocher. Ils attendent que peut-être un jour ces gens-là ils vont se rapprocher par miracle tout seuls. Et après, une fois qu'ils vont être rapprochés de la Torah, ah, une minute, quelqu'un a rapproché de la Torah. Ah, maintenant on peut commencer à parler ensemble. Le Rabbi, non, c'est pas ce qu'il y a marqué dans Pirkei-Avot. Pirkei-Avot, je te dis, il faut d'abord les aimer parce que ce sont des juifs, parce qu'ils ont une parcelle de Dieu en eux. Et ça, tu ne peux pas leur enlever. Ça, tu ne peux pas le refuser. Tu ne peux pas te cacher la face. Et même si pour toi, oui, comment il parle, ok, X raison, un choc, une émotion, une incompréhension, une vexation, peu importe. En attendant, il a en lui cette neshama. Ça, tu ne peux pas lui enlever. C'est une bria de Dieu, c'est une créature de Dieu, c'est un juif à qui Dieu a mis une âme divine à l'intérieur de lui-même. Ça, tu ne peux pas lui enlever. Et à partir du moment où il a ça, alors Oev est Abriot. C'est là où tu peux être l'élève de Aaron. Aaron a d'abord regardé le fait qu'en face de lui, il avait un juif qui a une neshama, une âme, qui est une bria, qui est une créature de Dieu. Et après, une fois qu'il a allumé en lui-même Aaron cet amour, ce prochain, alors ça lui a donné envie d'entraîner, de s'approcher. Quand on aime quelqu'un, on a envie de partager des bonnes choses. Quand on aime quelqu'un, dès qu'on entend qu'il y a une bonne nouvelle quelque part, on est content de lui dire, de lui en faire profiter. Donc ça, c'est cette notion d'abord de passer par cet amour. Et c'est pour ça que je parlais malheureusement de ces communautés qui fustigent ceux qui ne sont pas comme eux. Une fois, quelqu'un il a posé la question à un de ces dirigeants de ces communautés, dans ces influenceurs. Il a demandé, mais je comprends pas, c'est marqué dans la Torah, Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est une mitzvah que Dieu l'a donnée à tous les juifs. Dieu l'a parlé au singulier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ça s'adresse à chaque juif qui doit aimer tout juif. Vous savez comment ils répondent, ces gens-là? Sérieux, hein? Ils disent, oui, ve'afta l'ereacha. Tu aimeras ton prochain kamocha. Comme toi-même, c'est quoi comme toi-même? Tu aimeras ton prochain, mais lequel prochain? Celui qui est comme toi-même. Celui qui est comme toi. Et celui qui n'est pas comme toi, non, tu n'as pas d'obligation de l'aimer. Voilà un petit peu l'interprétation qu'ils sont capables de faire dans les mots de la Torah pour excuser, entre guillemets, ou valider leur comportement d'avoir ce côté de mépris, de froideur vis-à-vis d'un autre juif. Donc c'est pour ça que leur ami, il insiste en disant, il ne faut pas se tromper. Regardez, il faut lire les phrases telles qu'elles sont écrites. Et dans l'ordre. Oev et abriot. D'abord, d'amour. Crée l'amour dans ton cœur pour l'autre. Et après, tu verras que, rien que parce que l'autre, il a senti en toi cet amour que tu as pour lui,
eh bien, rien que ça, déjà, ça va lui donner envie de se rapprocher de la Torah. Moi, je vais rappeler une petite anecdote personnelle que je raconte à différentes occasions, mais quand c'est un vécu, c'est différent parce que voilà, on l'a vécu soi-même. Il y avait, une fois, j'étais à la synagogue, il y avait une circoncision, une brit mila, et à un moment, je me suis approché d'une personne, d'un certain âge, pour me proposer de mettre les tefilines. Il m'a lancé un regard de travers, avec presque une main dédaigneuse. Passe ton chemin, passe ton chemin. Bon, les gens comme ça, quand ils veulent pas, ils veulent pas. Il y a des fois, on insiste un peu, mais il y a des fois, on sent que c'est trop chaud pour insister. Je dis, bon, c'est pas grave. J'aurais pu me vexer, me dire comment. Je viens vers lui, je fais l'effort. J'aurais pu au moins me dire merci, c'est gentil, mais je veux pas. Carrément, c'est-à-dire un regard dédaigneux comme ça. C'est pas grave. Bon, à un moment, je continue à voir d'autres personnes qui ont voulu mettre les tefilines. Et puis, la brite commence. Et pendant la bride, j'étais en plein milieu avec une personne en train de mettre les tefilines, parce que bon, on n'avait pas calculé à la seconde près quand est-ce que le bébé il allait arriver. Donc je m'occupais d'une personne qui était en train de mettre les tefilines. Et à un moment, le Moël, il finit la bride. Et comme le Moël, celui qui a fait la bride, c'était un ami, il m'a dit, ben, on va demander au Rav de la communauté de venir faire le kidouche, faire la bracha. Et moi, j'ai fait un signe, donner à la famille, à quelqu'un d'autre à faire la bracha. J'étais occupé de mettre les tefilines avec un juif. J'aurais pu dire, attendez, s'il vous plaît, le rabbin, c'est moi, on m'a invité, c'est à moi l'honneur, c'est un grand honneur de faire le kidouche. Je n'ai pas du tout regardé les choses de cette façon. C'est ce que le rabbin nous a appris. C'est quoi, tu veux pour toi faire un kidouche ou tu veux t'occuper d'un juif qui met les filles? Donc dans ma tête, j'ai dit, je fais un signe, pas grave, donnez à quelqu'un d'autre. Eh bien, contre toute attente, après qu'on a terminé la bride, ce monsieur-là qui m'avait refusé, il est venu me voir, il m'a dit, je veux mettre les tefilines. J'étais complètement surpris. Je lui ai demandé, mais ne vous vexez pas si je vous pose la question, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis? Il dit, vous savez, quand au début vous êtes venu pour me proposer, moi dans ma tête, je me suis dit, pourquoi il me propose? Il me propose parce qu'il veut prendre des mérites pour lui, qu'il a fait faire une mitzvah à quelqu'un, donc il veut agrandir son bagage de mérite. Pour moi, je pensais vraiment que vous voulez le faire pour vous. Donc je me suis dit, si c'est pour vous, vous voulez faire les choses, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je n'ai pas voulu. Mais quand j'ai vu que vous avez été prêt à ne pas faire, à ne pas répondre à l'honneur qu'on vous a donné de faire le kidouche parce que vous étiez en train de vous occuper d'un autre juif, alors là, j'ai vraiment vu que ce n'était pas pour vous que vous le faisiez, mais vous le faisiez pour l'amour de l'autre. Alors je veux le faire. Vous voyez un petit peu, ça c'est aimer, montrer aux autres qu'on aime la personne qu'on veut pour l'autre. Et là, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le débat de ce qui veut dire aimer, parce que souvent, aimer, c'est un grand mot et qu'on l'utilise égoïstement pour soi-même. On aime, quand on dit qu'on aime quelqu'un, hein, c'est que souvent, on apprécie ce que l'autre m'apporte. J'aime comme quelqu'un qui dit j'aime le poulet. Et ça veut dire quoi, tu aimes le poulet? Tu aimes l'animal? Tu veux le défendre? Tu veux faire partie maintenant de la défense des animaux? Tu veux te battre contre l'abattage des poulets? Tu aimes le poulet? Tu veux vraiment. C'est un animal qui te plaît? Non, quand on dit j'aime le poulet, c'est-à-dire j'aime le goût que le poulet me donne à la bouche. Un bon poulet bien frit, bien rôti, c'est bon. Donc ça veut dire que quand tu dis que tu aimes, le mot aimer ici, tu regardes ce que ça t'apporte à toi. Donc là aussi, quand on parle d'aimer un juif, c'est pas oui, celui-là je l'aime bien parce qu'il est sympathique, il est rigolo, il est toujours intéressant, il est jovial. Ça s'appelle pas ça aimer. Le vrai amour, c'est combien moi je veux que l'autre avance, combien moi je veux que l'autre se sente bien. Et donc ça, c'est ce qu'a dit le Rabbi Rachab. Même si c'est dans le désert, même si le réverbère que tu dois allumer, il est un réverbère qui est d'une froideur qui a priori ressemble à quelqu'un qui est complètement dans le désert, spirituellement, il est un réverbère dans le désert, sa neshama, elle est dans un désert, eh bien, d'abord, travaille-toi. Le Rav Asimov, le Hashem disait toujours, au nom du Rabbi, si tu penses que tu n'arriveras pas, tu penses que tu vas avoir du mal avec cette personne, alors dis d'abord un Teilim. Récite un Teilim. Et même si c'est la nuit, que d'habitude on ne récite pas les Teilim, mais quand c'est pour permettre de sauver quelqu'un, on sait que même auprès au chevet d'un malade, on fait des Teilim. Au chevet d'un mort, pour le protéger de forces impures, on dit des Teilim, même si c'est la nuit. Ben, même si tu rencontres un juif et que c'est la nuit, dis un Teilim.
le télim, il va t'aider à ce que tu vas, quelque part, rentrer dans ton cœur de l'amour pour ce juif et que quand tu vas lui parler, il va sentir que tes paroles sortent du cœur. Mais il faut d'abord commencer par ce pas-là de créer l'amour vers l'autre, de créer en soi l'amour vers l'autre. Ça, c'est pour la partie désert. Maintenant, c'était quoi l'autre question du chassid? Et si maintenant le réverbère se trouve dans la mer? En maïm et la Torah. La mer, l'eau, ça représente la Torah. Et qu'est-ce que c'est la mer? On parle de quelqu'un qui étudie la Torah. Il étudie la Torah et qui, pas dans des livres qui restent sur les étagères dans la bibliothèque, mais toute sa personne, il s'investit dans l'étude de la Torah. Et ça, c'est quelqu'un qui a cette richesse intellectuelle, grâce à Dieu, d'avoir ce bagage de Torah. Mais malgré tout, ça peut être que cet homme-là, tout rempli de Torah qu'il est, eh bien, il manque de crainte de Dieu. Pour lui, la Torah, c'est une grande philosophie. La Torah, c'est une immense connaissance, une immense richesse de connaissances dans tous les domaines. Et comme c'est marqué dans les Avot de Rabbi Nathan, qui est un livre qui a été écrit par Rabbi Nathan, peut être rempli, débordant de Torah. Mais c'est une Torah obscure, sans lumière. Parce qu'on sent sur cette personne-là que le principal chez lui, c'est combien il étudie, combien de pages de Talmud il a emmagasiné, combien il est capable de discuter, de philosopher avec des gens. Après, dans la vie de tous les jours, on ne sent pas chez lui comment il est attaché à faire une mitzvah de telle façon, à faire une mitzvah dans les détails. Globalement, c'est pas grave si j'ai pas fait, parce que concrètement pour lui, son étude à Torah ne l'amène pas à la crainte de Dieu. Et c'est ça la deuxième question du chassid. Est-ce qu'il faut aller même jusque dans la mer? Comment on peut allumer un réverbère qui est dans la mer? Comment on peut faire en sorte que même ce réverbère va avoir la crainte de Dieu alors qu'il est déjà dans une mer où il se sent tellement bien? C'est sans lui parfait parce qu'il est contrairement en train d'étudier la Torah. Et alors, s'il étudie la Torah qu'il a faite, qu'il a eu, qu'il a investi, qu'il a utilisé, euh, qu'il a emmagasiné avec tout ça, c'est quelqu'un qui est plein de Torah. Et la Torah qu'il a étudiée n'a pas pu agir sur lui. Alors, c'est ça la question du racisme. Même un réverbère qui est dans la mer, même un réverbère que l'étude de la Torah n'a pas pu agir sur lui pour l'allumer, comment vous voulez que moi, je puisse aller l'allumer? Qu'est-ce qu'il lui a dit, le Rabbi Rachav, rappelez-vous? À ce moment-là, on enlève ses habits, on va aller se plonger dans la mer, on saute dans l'eau et on va l'allumer. Page 11. Pourquoi il faut enlever ses habits? C'est quoi l'image? Parce que si tu viens avec tes habits, c'est-à-dire avec le fait que toi, tu es quelqu'un qui a, grâce à Dieu, la bonne parole, avec les bonnes pensées, avec les bonnes mitzvot, tu ne vas pas pouvoir agir sur lui. Pourquoi? Parce que lui, il va penser que tu ne fais pas partie de son monde. Tu ne fais pas partie de sa catégorie de personnes avec qui il a envie de faire causette. Donc, c'est pour ça que là, tu dois enlever tes habits. Tu ne dois pas venir te présenter chez lui. Regarde, moi, je suis le chassid, c'est moi, j'agis, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Donc, je viens te parler pour t'encourager à ce que toi aussi, tu fasses la même chose. Si je me présente de cette façon-là, j'ai déjà creusé l'écart avec lui et il ne voudra pas m'écouter. Mais quand je vais enlever mes habits et sauter à la mer, c'est-à-dire je vais faire mes sauts de nefesh, je vais montrer que je veux m'approcher de lui au-delà de toute ma considération. Je vais m'approcher de lui parce que justement, comme on a dit tout à l'heure, par amour, rien que parce que je l'aime. Alors, cet amour-là, qui dépasse complètement ni ma réflexion, pourquoi je dois l'aimer, pourquoi je ne dois pas l'aimer, comment j'agis avec lui, avec restriction, avec retenue. Non, tout ça, je fais au-delà, je ne calcule pas. Je m'approche de lui, alors à ce moment-là, je vais réussir aussi à allumer même ce réverbère qui se trouve dans l'eau. Pour donner un exemple d'un réverbère qui se trouve dans l'eau, on voit comment le rabbi a agi avec des très grands savants, scientifiques, philosophes, et comment le rabbi a, a envoyé, il y a des chassidim qui ont raconté comment ils ont été envoyés par le rabbi pour parler à des gens, mais des gens vraiment des grands scientifiques, philosophes, que c'est des gens, on ne peut pas venir leur demander de mettre les filines, ça ne sert à rien, et pour eux, c'est quoi ça sert? Alors, il y a des gens qui, par ignorance, vous disent ça ne m'intéresse pas. Eux, c'est des gens qui sont tellement dans le monde de la pensée, de la philosophie juive, et, l'interaction entre les nations du monde et la façon dont un juif il doit montrer sa science.
des gens qui écrivent, des écrivains. Comment faire pour attraper ces gens-là? Ces gens-là, ils sont leur venir comme ça, les attraper, les rencontrer à un endroit. Vous voulez mettre les filles? Non, non, m'intéresse pas. Comment on peut toucher ces gens-là? Et le rabbi, il a dit à des gens qu'il a demandé de s'approcher d'eux et de venir leur parler. Il leur a dit de ne jamais leur proposer de mettre les filles, de ne jamais leur dire pourquoi faire Shabbat, manger cachère, rien tout ça. Alors, il a dit, il faut les suivre dans leur monde, mais faire en sorte que leur monde d'études soit pas une étude obscure, mais une étude lumineuse. Et comment? Eh bien, vous allez leur offrir des livres de Chassidut. Aujourd'hui, il y avait des livres qui étaient traduits en anglais, etc. Et au moins, hein, la lumière qu'il y a dans la Chassidut, elle va permettre à ce que leur étude elle devienne, à leur tour, dans le bagage qu'ils ont de connaissances, ils puissent être illuminés. Et c'est ça, en fait, qu'il faut se jeter à la mer. Enlever ses habits. Moi, je suis quelqu'un qui met mes tefilines, j'ai envie que l'autre, il mette les tefilines. Oublie que toi, tu mets les tefilines, enlève ton habit. Vas-y de façon où tu vas le voir, lui, tel qu'il est, comme il est, dans la mer, dans sa mer de connaissances. Amène-lui des connaissances. Et il y a toute une vidéo de gens qui ont raconté comment ils ont intervenu auprès de grands scientifiques que le rabbi les a envoyés avec un livre, avec ci, avec ça, et rien qu'ils leur ont apporté des livres de Chassidut. Et ben, des années après, on a vu ces gens-là qui ont été transformés, que eux-mêmes sont venus demander à Médée Tfilin, que eux-mêmes, parce que ils ont compris que la lumière leur lumière qui était malheureusement pas allumée, grâce à cette action de venir les chercher là où ils sont, eh bien, on leur a apporté cette lumière de la Chassidoute, mais la lumière de la Chassidoute, elle a complètement éclairé leur esprit, et c'est ça qu'a dit le Rabbi Rachab. Enlève tes habits. Oublie que toi, tu voulais lui faire mettre les tefilines, oublie que tu lui fais manger. Va te mouiller avec lui. Va te mouiller, mais toi, par contre, tu lui amènes une lumière qui est lumineuse, une Torah qui est lumineuse. Beotiot Pshutot, on continue dans la page toujours numéro 11, deuxième paragraphe. En termes simples, nous dit le Rabbi. Un Ben Torah, quelqu'un qui est Ben Torah, qui a l'étude de la Torah, mais l'Ozacha, malheureusement, comme dit la loi, s'il ne mérite pas, sa Torah, elle n'a pas d'effet. Si tu commences à venir à rentrer des arguments et des démonstrations, comme que la Torah c'est vrai, et que mais lui va te répondre, Loïf al tu n'agiras en rien. Lui aussi, il a tiré tous les arguments dans la Torah. On a vu au début de notre étude qu'on pouvait tirer dans la Torah une façon de lire la Torah où je pouvais, moi, me dire, voilà, moi, je suis sûr de ce que je vais faire. Et qu'est-ce que moi, je vais aller perdre mon temps avec quelqu'un que je ne suis pas sûr. Vous voyez, ça aussi, c'est le Pitora. Donc, tu veux rentrer dans des discussions le Pitora entre toi et lui. Lui aussi, il aura ses arguments de Torah. Mais aussi, l'eau par là, ça ne t'agira pas. Mais si maintenant tu viens, rien que par sentiment d'amour que tu as vis-à-vis de lui, parce que tu dis c'est un juif et je l'aime, et que Akadosh Baruch Hu va aider à ce que ce juif-là, euh, il va avancer, il va briller, comme c'est marqué dans le Tanya, dans le Père Lamed, ben, tous les fichiers Avecha, des on a tous le même Père. Banimatem, Lachem Elokechem, nous sommes tous les enfants du même Dieu. Aïnou chez le cœur, Alidei Lokut, chez Benishmato. Je veux juste parler à la divinité qui a dans sa neshama. Je l'aime parce que il a une neshama. Alors, à ce moment-là, tu lui donneras ce que lui, il a l'habitude d'avoir. Tu lui donneras sa mère de connaissance, mais une mère de connaissance de Torah lumineuse. Yatzliach leadlik et tapanas animsa bayam. Tu pourras aussi allumer ce réverbère qui se trouve dans la mer. Donc ici, on a la vision du rabbi, du monde qui est autour de lui. Cette vision du rabbi, surtout après la catastrophe de la Shoah, que le peuple juif non seulement était déjà bien abîmé à cause de la diaspora en général avant ces guerres-là. Et est venue la Shoah qui a rajouté encore cette frappe sur le peuple juif. Donc on aurait pu penser, mais qu'est-ce qui va rester du peuple juif? Qu'est-ce qui va rester? Jusqu'à combien on peut, Dieu préserve, frapper, enfoncer, jusqu'à combien on peut subir? Mais le rabbi ne s'est pas découragé de se dire, là, ça a été trop loin, c'est même pas la peine d'essayer. Le rabbi, il a eu cet amour débordant pour tout juif, n'importe lequel, même celui qui était un rescapé de la Shoah, qui voulait plus entendre parler du bon Dieu. Et le rabbi a toujours été souriant avec eux. Et ces gens-là ont fini, à regarder différemment leur judaïsme. Tous, lorsqu'il y a eu Gimel Tammuz, ils sont tous dit,
pour nous, c'est comme une deuxième choix. Déjà, la première choix nous a abattus. Celui qui nous a redonné cet espoir de vivre, cette joie de vivre, lui aussi, nous quitte. Pour eux, c'est comme une deuxième choix. Mais comme l'aurait bien dit, il ne faut pas se décourager. Je vous ai laissé tous les mamarim, tous mes discours chassidiques, toutes mes explications. Et que grâce à ça, on peut continuer à vivre avec le rabbi. Mais voilà, c'est ce que on va remercier Hachem dans quelques jours, encore plus le 11 Nissan. Merci Hachem d'avoir mis dans le monde un Moshe Rabbeinu qui a apporté cette lumière dans le monde et qui nous a surtout appris comment nous, à notre tour, être des allumeurs de réverbères, comment s'approcher d'un autre juif. Travaillons cet amour inconditionnel.